chers amis internautes, lors de cette formation au business plan, nous verrons un autre aspect des choses dans la construction du business plan et du plan d'affaires que vous portez en vous pour matérialiser votre idée de projet. Dans le calcul du besoin de financement, il y a deux choses qui sont importantes. Et ces deux choses ensuite font quatre choses qui sont déterminantes. Les deux premières, ce sont les investissements et le cash flow. Les investissements, donc, ce sont les achats de biens dont la durée est supérieure à 1 an ou les biens dont la consommation ne conduit pas à une destruction du bien. Les investissements, donc, puisque c'est ce sur quoi vous allez vous appuyer, le matériel de production, pour produire de la valeur. Évidemment, que vous soyez dans une industrie de services ou que vous soyez dans de la production de biens, l'investissement n'aura pas la même consistance. Nous sommes d'accord. Et le cash flow, qui correspond donc à votre résultat d'exploitation, est corrigé pour supprimer l'impact des produits et charges non décaissés, par exemple les amortissements et les provisions. Attention, ne rentrons pas dans quelque chose de très compliqué. L'idée, c'est de donner des outils pour l'entrepreneur afin qu'il puisse mettre en place son idée. Puisque vous êtes bien d'accord avec moi, la plupart des gens sont découragés par le fait d'entreprendre simplement à l'idée qu'ils ne savent pas suffisamment quels sont les rouages par lesquels la comptabilité passe pour définir un bilan. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de vous expliquer les choses de la manière la plus simple afin que vous puissiez vous aussi calculer votre cash flow et définir s'il est négatif, à quel niveau de besoin en termes de financement vous allez être exposé. Mais il y a quelque chose d'autre qui est important, c'est ce que nous appelons le besoin en fonds de roulement. En réalité, il s'agit simplement de financer ces stocks, donc les créances que nous avons vis-à-vis de nos clients par rapport aux dettes que nous supportons vis-à-vis de nos fournisseurs. Le delta, en fait, donne un besoin en fonds de roulement. Alors, très simplement, cette différence-là, nous allons vous l'expliquer afin que le besoin en fonds de roulement et les remboursements de crédit soient des choses qui vous soient désormais familières. La somme donc des investissements, du cash flow, du besoin en fonds de roulement et des remboursements de crédit fournit en fait le solde à financer. Votre besoin de financement est donc le résultat de l'addition de ces quatre types de besoins. Parfait. Chers amis internautes, quand vous avez votre idée d'entreprise, vous avez décidé de vendre sur Internet, par exemple, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est combien d'argent je vais gagner. Cela s'appelle le chiffre d'affaires. Bien entendu, très souvent, on ne sait pas très bien quand l'entrepreneur débutant parle, est-ce qu'il parle de son chiffre d'affaires ou est-ce qu'il parle de sa rentabilité. Lors de cette formation, nous verrons quels sont les éléments qui composent le chiffre d'affaires et surtout comment est-on en mesure de le déterminer à l'avance. Alors ce que vous devez savoir d'ores et déjà avant d'avoir le plaisir de vous rencontrer, c'est que le chiffre d'affaires est calculé et déterminé en fait en tenant compte d'une part de la concurrence, des données statistiques relatives à votre secteur ou à votre implantation, du nombre de clients potentiels pour le service que vous allez vendre ou le produit, du nombre de jours ouvrables, puisqu'une entreprise est une structure qui ne fonctionne pas H24, 365 jours sur 365, quoique, si c'est votre option, cela aura un coût. Et donc à partir de ce moment-là, il faudra en calculer l'impact et le déterminer. Et puis enfin, les dépenses moyennes par client. Mais à quoi diable servent toutes ces données? À quoi peuvent-elles bien servir? Eh bien simplement à déterminer à quel niveau de chiffre d'affaires vous allez être exposé, quel est le niveau d'activité qui va être le vôtre, et vous pourrez en conséquence déterminer vos moyens de production. Pour réaliser ces prévisions, vous ne devez pas oublier de tenir compte de différents facteurs qui ont leur importance, tels que les périodes de congé ou de solde, les activités locales, la saisonnalité, la période d'installation et de démarrage de l'établissement. Toutes ces choses, bien entendu, chers amis internautes, feront l'objet d'une précision lors du séminaire de formation que nous allons tenir du 24 au 26 juin à Donilab, à Sotuba, sur la route des armées. Je vous remercie du temps que vous nous avez accordé.